Bonjour, bienvenue dans ce webinaire organisé par Cap Métiers en collaboration avec Nelly Marois, donc, qui est conseillère d'éducation populaire et à la jeunesse, donc à la Dragesse, je vais y arriver, et Emmanuel Giaggio, qui est conseillère sport, du coup, aussi également à la jeunesse. Et je suis Christophe Rose de Cap Métiers. Donc nous allons commencer ce webinaire qui est un échange en fait sur les questions de procédure de certification et d'accompagnement à la VAE, validation des acquis d'expérience, donc avec l'intervention de deux animatrices donc à la Dragesse. Bonjour Emmanuel, bonjour Nelly. Bonjour. Je vous laisse commencer. Juste une question, une intervention au niveau technique. Donc le webinaire va durer maximum 1 heure, donc de 10h à 11h. On privilégie au maximum, en tout cas, les échanges. N'hésitez pas à poser des questions et à intervenir donc sous forme du chat. Et le chat qui apparaît, donc n'hésitez pas surtout à intervenir et faites entrer pour envoyer les messages. Et donc tout au long de ce webinaire-là, voilà, avec vos questions, vos remarques, ça permettra effectivement qu'on puisse y avoir le maximum d'interaction possible. Voilà, mais Nelly, Emmanuel, c'est à vous. Merci, bonjour à tout le monde. Nous allons vous présenter effectivement l'organisation de la VAE au sein de la Dragesse, qui est la nouvelle dénomination de ce que vous avez connu sous le nom de Direction régionale jeunesse et sport et cohésion sociale. Nous sommes maintenant donc une délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Et en Nouvelle-Aquitaine, nous avons une organisation territoriale sur multisites. Donc, le siège qui est positionné à Bruges, près de Bordeaux, et ensuite 2 antennes, 2 sites sur Poitiers et sur Limoges, ainsi qu'un service départemental jeunesse, engagement et sport qui remplace les anciennes directions départementales de la cohésion sociale ou cohésion sociale et protection des populations. Vous avez peut-être connu sous cette dénomination dans vos départements. Donc 12 SDJES, dans lesquels, vous le verrez un petit peu plus tard, nous avons des référents VAE qui peuvent nous aider sur la primo-information, voilà, de la validation des acquis de l'expérience. Le pôle formation qui gère cette VAE a donc réparti les diplômes sur les 3 sites avec des conseillers qui pilotent un ou plusieurs diplômes sur chaque site. Et vous avez une répartition des diplômes à peu près équitable, mais qui est une répartition cohérente en termes de notamment sur les diplômes sportifs par rapport aux spécificités locales. On va dire les diplômes surf, par exemple, sont en Aquitaine. Tout ce qui est sur le littoral, c'est Aquitaine ou Poitou-Charentes, et le Limousin a d'autres spécificités, l'ex-Limousin. Peut-être, Christophe, tu peux montrer rapidement, s'il te plaît, le tableau de répartition ou comme... Alors, je vais vous montrer le tableau de répartition. Ou le site sur lequel on peut trouver. Donc, ce tableau est accessible sur le site internet de la Dragesse. Vous tapez Dragesse Nouvelle-Aquitaine. Et dans la partie validation des acquis de l'expérience, il y a ce tableau en bas de page qui est accessible pour connaître la localisation de la gestion de ce diplôme-là en fonction de sa spécialité. Tu veux que je partage, Christophe? Alors, je suis en train de... Ça y est, c'est bon. Donc là, on est directement sur le site internet voilà, de la Dragesse, avec le tableau justement en question concernant la répartition des diplômes par site en Nouvelle-Aquitaine, avec les 3 colonnes. Je relis parce que c'est pas évident effectivement à l'écran. Colonne de gauche Bruges, colonne centrale Limoges et colonne de droite Poitiers. Voilà, ça reprend les principaux diplômes, mais en bas de cette page, sur cette même page internet, vous avez un document PDF là, qui est accessible et qui reprend l'intégralité de nos diplômes et qui est régulièrement actualisé, puisque comme c'est un pilotage unique par un conseiller de la Dragesse, quelquefois ce conseiller, pour des raisons de mutation professionnelle, n'est plus agent au sein de la Dragesse, ou
acquiert d'autres diplômes dans son portefeuille de diplômes en gestion, ou bien les diplômes, par exemple le DEGEPS rugby qui était jusqu'à présent géré sur le site de Bruges et depuis le 1er janvier géré sur le site de Limoges. Donc on actualise régulièrement, donc ce tableau-là est intéressant. Il est intéressant de s'y référer, pas forcément de l'imprimer, puisqu'il a vocation à bouger, quoi, en fait. Voilà. Alors, juste une précision sur les ressources. À la fin de ce webinaire, le diaporama, le tableau en question, le lien vers le site de la Drages seront disponibles donc sur la fiche de présentation de la fiche du programme de professionnalisation. Vous êtes inscrit donc sur le site internet de Cap Métiers, programme de professionnalisation. La fiche du webinaire, vous aurez les documents associés en tout cas qui seront téléchargeables. Et concernant les conseillers des points régionaux conseils VAE, également bien sûr sur l'intranet réseau VAE, bibliothèque comme d'habitude. Voilà. Alors, on va peut-être revenir sur le diaporama. Sur le diaporama. Les diplômes les plus demandés en VAE sur la Drages Nouvelle-Aquitaine sont le BPGEPS loisirs tout public, que Nelly coordonne et pilote sur le site depuis le site de Bruges. Ensuite, nous avons beaucoup de demandes en BPGEPS animation sociale, qui lui est géré par Limoges, par Madame Rachel Fabry-Gonzalez. Ensuite, le BPGEPS activité aquatique et de la natation, donc pour devenir maître nageur et animateur en natation, est géré par le site de Poitiers. Les activités équestres, toute la filière équestre, d'ailleurs j'ai mis que BP, mais c'est toute la filière équestre, BPGEPS, DEGEPS, sont gérés par le site de Limoges. Le BPGEPS activité de la forme, qui est un diplôme très très demandé, mais pas seulement par la VAE, est géré par le site de Bruges. Et les DEGEPS animation socio-éducative et culturelle, il existe 2 mentions dans ce diplôme-là. La mention animation sociale et la mention développement de projets, territoires et réseaux. Et ces 2 DEGEPS sont gérés sur le site de Poitiers. On vous a mis ceux-là en exemple parce que ce sont les diplômes les plus demandés au niveau de la recevabilité en VAE. Et donc, c'était les plus parlants, mais c'était pour vous montrer qu'il y avait une répartition sur les 3 sites. Mais vous avez accès avec le tableau à l'ensemble des diplômes. Une question, Emmanuel, justement par rapport aux ressources sur les diplômes. Est-ce que les référentiels d'activité sont disponibles, les référentiels des diplômes sont disponibles sur le site internet de la Drages? Alors, pas sur celui de la Drages nécessairement, encore que dans offre de formation, on peut retrouver par discipline, mais plutôt sur le site du ministère des Sports. Donc, c'est www.sport.gouv.fr et vous avez dans emploi et métiers l'intégralité par diplôme des référentiels professionnels et des référentiels d'activité. C'est vrai que c'est intéressant de connaître et d'aller sur ce site aussi parce que pour l'information, c'est primordial d'avoir le référentiel aussi sous les yeux. J'ajouterais qu'il y a également toutes les équivalences et les passerelles qu'on peut avoir entre nos diplômes sur le site du ministère. Dans les arrêtés de chaque diplôme sont mentionnés en annexe les équivalences possibles ou les passerelles possibles d'un diplôme à l'autre, des équivalences partielles ou des équivalences totales. Voilà. Alors, on dit que, en tout cas, sur le site du ministère n'apparaît pas le DEGEPS et le DES-GEPS. Si, absolument, ils y sont, mais il faut aller effectivement, comme disait Emmanuel, dans emploi et métier, et il faut cliquer sur, par exemple, DEGEPS, diplôme et encadrement, DEGEPS, et là, on a plusieurs onglets avec réglementation, calendrier, etc. Et quand on va dans réglementation, on a à ce moment-là les arrêtés et la fiche RNCP aussi. Et la fiche RNCP, quand elle y est, et elle y est de moins en moins, mais quand elle y est. Mais je comprends un petit peu aussi la question parce qu'effectivement, les BPGEPS sont déclinés, les annexes des arrêtés de BPGEPS sont déclinés, les référentiels professionnels et d'activité sont très très bien décrits, ce qui n'est pas le cas sur les DE et DES. On a un référentiel qui est beaucoup plus restreint, beaucoup moins exhaustif, et quelquefois ça peut poser question. Alors, n'hésitez pas à revenir vers nous parce que nous, en intranet, sur l'intranet ministère des Sports, nous disposons de livrets référentiels
sur ces niveaux de diplôme, et si vraiment c'est nécessaire, on peut les communiquer. Ce sont des livrets référentiels qui datent un peu de la création des diplômes, mais qui peuvent être des supports intéressants. C'est vrai que ils ne sont pas accessibles sur le site public. Donc, ce sont des outils, c'est vrai, importants pour les conseillers, conseillères en tout cas. Et je vous propose qu'on puisse mettre le lien peut-être aussi directement vers les référentiels à la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qu'on passe la prochaine diaporama? Prochain diaporama, non, c'est bon. Donc, c'est moi normalement qui enchaîne. Oui. Donc, effectivement, on a des diplômes qui ont subi quelques liftings ou en tout cas quelques modifications ces dernières années. Nos BPGEPS qui étaient en 10 unités capitalisables sont aujourd'hui en 4 UC pour pratiquement toutes les spécialités et les mentions. Bon, on n'est pas encore tout, on a à peine eu le temps de s'y habituer qu'on va avoir une prochaine réforme qui va arriver et qui vont passer nos diplômes en bloc de compétences. Alors peut-être qu'effectivement, le souci qu'on avait sur les DE et DES que soulignait Emmanuel, où c'est vrai que le référentiel par mention était mal détaillé, c'est vrai. On peut espérer que si on passe par bloc de compétences, on aura quelque chose d'un peu plus travaillé. On va avoir de nouveaux diplômes, tout beau, tout neuf, peut-être fin 2021 ou alors 2022, mais en tout cas prochainement. Voilà. Il y a eu la création du CTGEP, qui est notre anciennement niveau 5, aujourd'hui, on va dire, aujourd'hui c'est niveau 3 dans la nouvelle nomenclature, qui remplace le BAPAT. On n'a qu'une seule spécialité actuellement, qui est celle animateur d'activités de vie quotidienne, qui est un diplôme, on va dire, qui concerne l'animation socioculturelle et plus particulièrement les animateurs qui travaillent en accueil collectif de mineurs en centre de loisirs. Voilà, on n'a pas encore d'autres mentions en tout cas d'autres spécialités sur le sport, sans doute parce que les CQP ont déjà pris la place. Mais bon, voilà, c'est un autre débat. Tous nos diplômes aujourd'hui ont une exigence à l'entrée de la formation et donc au moment du dépôt du dossier VAE devant le jury, de la possession d'un titre de formation premier secours type PSC1 ou équivalent. Et ça, c'est obligatoire. Donc, les UC aujourd'hui, elles sont acquises définitivement. Ça, c'est effectivement la modification réglementaire qu'on a eue dans les années 2010, qui fait que depuis le 1er octobre 2012, toutes les UC acquises le sont définitivement. Voilà. Voilà, juste, pardon Nelly, de parler un tout petit peu plus fort, peut-être, parce qu'il y a quelques problèmes de son. Toujours voilà. Quelques problèmes de son. Voilà, un petit peu plus fort, parce que le son, a priori, n'est pas... voilà, le son est moyen. Donc, voilà, en parlant un petit peu plus fort, ça devrait le... Et merci Emmanuel d'avoir mis le lien que vous retrouvez donc dans le chat en question sur les référentiels. Il sera également à la fin du diaporama. Voilà. Excuse-moi Nelly, vas-y, je te laisse poursuivre. Non, j'ai terminé. Je vais essayer de parler plus fort, mais là, je donne la parole à Emmanuel en fait. Oui, c'est mon tour. J'espère que le son sera un peu plus performant. Sur les disciplines sportives, certaines de nos disciplines sportives sont référencées comme discipline à environnement spécifique. Et cet environnement spécifique, il est précisé dans le code du sport, l'article R212-7. Donc, pour exemple, c'est la plongée subaquatique, le surf, la voile, en général, tout ce qui est sur l'eau ou dans l'eau, à part activité aquatique, mais tout ce qui est sur l'eau, la spéléologie, le parachutisme, enfin bon, vous comprenez bien tout ce qui est un petit peu un environnement professionnel, un environnement naturel déjà, un peu spécifique. Et donc, pour ces disciplines, on a des exigences réglementaires qui sont un petit peu différentes, y compris pour la VAE. D'une part, la première contrainte, c'est que les exigences préalables à l'entrée en formation
c'est ce qu'on appelait autrefois les prérequis pour rentrer en formation, donc là on appelle ça maintenant les exigences préalables, sont obligatoires également pour la VAE au moment de la recevabilité. Le candidat, dans son dossier de demande de recevabilité, doit pouvoir fournir la preuve qu'il a réussi ou qu'il a en équivalence les exigences préalables à l'entrée en formation. La deuxième contrainte, c'est que sur ces disciplines environnement spécifiques, certaines UC, et notamment bien souvent l'UC4, n'est pas accessible par la VAE. Cette UC4 tourne beaucoup autour de l'encadrement en toute sécurité. Et donc, comme c'est un environnement spécifique, le candidat devra acquérir cette unité de compétences par la mise en situation professionnelle via la formation. Alors, il peut s'y soumettre en parallèle de sa demande VAE ou a posteriori ou a priori. Mais de toute façon, pour que le jury valide l'intégralité du diplôme, il devra avoir validé l'UC4 par le biais de la formation. C'est une petite spécificité, c'est en général mentionné dans chaque arrêté de diplôme. Il y a un article spécifique qui précise l'UC4 n'est pas accessible par la VAE. Voilà. Donc, il y a pas, si ça n'est pas mentionné, vous pouvez vous référer à l'article R212.7 pour vérifier que la discipline est bien référencée dans les environnements spécifiques. C'est le cas aussi du canoë-kayak, par exemple. Donc, voilà, il y a tout un tas, on ne les a pas toutes listées, hein, mais voilà, c'est l'article R212.7 du Code du sport. Cette recevabilité VAE, donc depuis 2018, nous disposons, et vous le connaissez, hein, d'un nouveau dossier de recevabilité, un nouveau document CERFA qui est commun à tous les certificateurs et qui existe en version numérique. Alors uniquement, c'est vrai que principalement, nous rencontrons encore des candidats qui ont de la peine à l'ouvrir numériquement et à le remplir numériquement, puisque c'est un document PDF dynamique. Et de ce fait, sur nos différents sites, on les renvoie vers une version imprimable qui peut être manuscrite. Voilà. Les critères de recevabilité sont de 1607 heures d'expérience réparties sur une année, donc 12 mois minimum, en période cumulée, et dans le champ du diplôme visé. Ce sont des critères qui ont été revus à la baisse, hein, parce que vous le savez, c'était 2400 heures et 3 ans auparavant. On prend dorénavant en compte les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, donc des stages, de l'alternance, etc., à condition que la durée d'activité ne soit pas supérieure à 50% du volume total des expériences présentées. C'est-à-dire que les expériences bénévoles ou professionnels hors formation doivent être supérieurs en termes de quantité, de volume horaire. Pour les diplômes jeunesse et sport, les candidats qui demandent une recevabilité, c'est une seule demande pour un même diplôme, une seule demande par année civile. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas recevables sur ce diplôme-là, ils doivent attendre le 1er janvier de l'année N+1 pour redéposer une demande pour le même diplôme. Par contre, ils peuvent faire 3 demandes différentes sur 3 diplômes différents par année également. En sachant que certains diplômes de la même spécialité, donc spécialité à jeunesse et sport, nous avons 2 spécialités, hein, sur les BPGEPS par exemple, la spécialité animateur et la spécialité éducateur sportif. Dans la spécialité éducateur sportif, certains diplômes ont une mention, comme par exemple l'activité de la forme, et dans cette mention existent 2 options, l'option cours collectif et l'option haltérophilie musculation. Ces 2 options sont distinctes, et même si c'est le même BPGEPS activité de la forme, éducateur sportif activité de la forme, les recevabilités sont distinctes par option. Ça veut dire que le candidat qui choisit une option cours collectif fait une demande de recevabilité pour cette option-là. Et s'il souhaite la deuxième option, haltérophilie musculation, doit procéder à une recevabilité différente. Donc, ça fait 2 demandes qui peuvent être déposées la même année, en parallèle. Voilà. Lorsque la recevabilité est acquise, elle l'est définitivement, en tout cas, à durée de vie du diplôme. C'est le cas actuellement, Nelly parlait des périodes de transition.
Beaucoup de candidats actuellement recevables sur le BPJEPS Loisirs tout public en 10 unités de compétences, qui a été abrogé en 2016 de mémoire, Nelly, c'est ça? Et réécrit en 4UC, ça doit être vers 2016. Ils souhaitent déposer un dossier de validation aujourd'hui. Ils étaient recevables en 2015 ou en 2016 sur un BPJEPS Loisirs tout public en 10 unités de compétences. Ils ne sont donc pas recevables sur le nouveau BPJEPS Loisirs tout public, animateur, mention Loisirs tout public. Ils ont juste une demande à nous faire par écrit en scannant leur ancienne recevabilité et on procède. Il n'y a pas besoin de déposer une nouvelle demande. On procède à la bascule automatique. Il faut juste qu'ils fassent une demande écrite en mentionnant leurs nouvelles coordonnées postales, mail, etc. Et on modifie leur recevabilité. Ils ont donc un nouveau numéro de recevabilité, mais elle sera, cette recevabilité, acquise définitivement pour ce nouveau diplôme. Par contre, quand le diplôme a été complètement abrogé et qu'il n'y a pas d'équivalence totale avec le nouveau diplôme en 4UC, il faut faire une nouvelle recevabilité. Mais c'est pratiquement pas le cas, hein, ça existe très très peu ça. L'application du SVA, donc c'est les délais de réponse de l'administration. Hein, nous donnons une réponse sur la recevabilité dans un délai de 2 mois. En général, on n'utilise pas les 2 mois, mais ça peut arriver. Et le délai court uniquement à partir de la complétude du dossier. On a pris le parti à la Drages Nouvelle-Aquitaine, lorsque le dossier est incomplet pour X raisons, nous procédons à une demande de pièces complémentaires avant de procéder à un refus, par exemple. On veut s'assurer, on souhaite s'assurer que le candidat, donner au candidat une possibilité de compléter son dossier avec des pièces administratives nécessaires, ce qui n'est pas le cas dans toutes les Drages. Hein. Certaines Drages, le dossier est incomplet, c'est un refus, dossier incomplet, refus de recevabilité. Et du coup, le candidat doit attendre l'année civile suivante pour redéposer. Donc, nous, on a pris une procédure un petit peu différente. On communique beaucoup avec le candidat, on lui demande des pièces complémentaires par courrier recommandé ou nous l'appelons pour voir si son expérience lui permettra d'être recevable et on lui laisse un délai pour remplir. Quelquefois, ce n'est pas le cas. Le candidat n'est pas du tout, son expérience ne rentre pas du tout soit dans le référentiel, soit elle est insuffisante en termes de volume horaire. Et du coup, c'est un entretien téléphonique qui permet de déterminer tout ça et on prend la décision ensuite. Voilà. Cette recevabilité pour la Drages Nouvelle-Aquitaine, elle est traitée en guichet unique sur le site de Poitiers, où je me trouve. Et donc, avec mes collègues administratives, nous gérons cette recevabilité pour l'ensemble des diplômes jeunesse et sport, et sur l'ensemble des 12 départements de la Drages Nouvelle-Aquitaine, puisque les recevabilités sont traitées par région de domiciliation du candidat. Peut-être y a-t-il des questions sur cette recevabilité? Alors, il y a eu plusieurs questions avec des réponses qui ont été apportées, mais donc sur les questions d'équivalence, sur les diplômes, oui, donc sur est-ce qu'il y a un coût sur l'UC4? Est-ce qu'il y a un coût? Donc c'était sur l'environnement spécifique. Donc j'imagine que oui, par le biais de la formation. Oui. Voilà, ici il y a une entrée en formation, et puis mais peut-être Nelly, Emmanuel peut donner son éclairage, mais en général, ils ont des diplômes fédéraux qui leur permettent d'exercer en tant qu'éducateur sportif, en tout cas même bénévole, sur ces disciplines-là, et ces diplômes fédéraux leur donnent par équivalence UC4. Mais Emmanuel peut peut-être donner un éclairage par rapport à ça? Oui, c'est vrai que la plupart du temps, les candidats pour l'UC4 préfèrent aller en formation fédérale sur un diplôme qui va donner l'équivalence de cette UC4 plutôt que de rentrer en formation, lorsque c'est possible. Ça ne l'est pas toujours, donc c'est pourquoi il est fort intéressant de se rapprocher du référentiel et de l'arrêté de création du diplôme dans lequel sont mentionnées les équivalences pour savoir par quel biais obtenir l'UC4 et s'il y a une possibilité de l'obtenir par un diplôme fédéral qui sera effectivement probablement moins long et moins coûteux que de rentrer en formation
BPGEPS ou DEGEPS pour avoir cette RUC4. Mais il faut aussi s'interroger sur toutes les possibilités d'acquisition. Hein. Pour certains candidats, une formation BPGEPS sur l'UC4, leur profil correspond davantage, et puis pour d'autres, une équivalence avec un diplôme fédéral peut suffire. Mais voilà, faut étudier toutes les possibilités. Qu'est-ce que j'ai vu comme autre question? On demande si les informations qualitatives, c'est-à-dire des termes d'activité, est-ce qu'il y a une indication au candidat ce qui manque? Oui, toujours. Toujours, on précise. C'est pour ça que si c'est une pièce administrative, par exemple, car il manque une pièce d'identité en cours de validité, on fait même plus un courrier recommandé. Hein. On appelle le candidat, on lui envoie un mail et on lui dit, voilà, il vous manque votre pièce d'identité pour que la recevabilité puisse aboutir. Ça, j'ai envie de dire, c'est facile à traiter. Quand c'est sur la nature de l'activité ou de l'expérience, c'est ça la question. Voilà, sur un profil de poste, qui peut être un peu confus sur certains diplômes qui sont très proches. Je prends l'exemple, et Nelly pourra abonder avec des exemples concrets, mais entre les deux DEGEPS de l'animation socio-éducative et culturelle, animation sociale et développement projet, territoire et réseau, on a parfois des candidats qui ont une expérience soit mixte, soit qui ont une expérience bien plus évidente pour nous sur une mention et ils ont demandé l'autre mention. Là, il est nécessaire d'avoir un entretien téléphonique avec les candidats, qui est plus humain qu'un simple courrier, pour qu'il nous explique bien et son expérience et son projet professionnel, etc. Et que nous puissions lui expliquer aussi quelles sont les différences entre les deux référentiels qui peuvent sembler très proches, mais qui sont quand même sensiblement différents. Et là, je vais laisser la parole à Nelly, parce que c'est l'experte de la jeunesse. Oui, non, non, il y a toujours des différences. Après, ce que je voulais dire, moi, quand même, c'est qu'on est assez large, dans le traitement de la recevabilité. C'est que même si on pense que le candidat ne pourra pas obtenir le diplôme en totalité, par exemple, quelqu'un qui va demander un BP loisirs tout public et qui n'a qu'une expérience d'animateur et pas une expérience de directeur d'un accueil collectif de mineurs, ce manque d'expérience de directeur ne lui permettra pas, a priori, d'obtenir le diplôme en totalité. Voilà. Pour autant, la recevabilité, on la donne parce que la politique du ministère, donc la politique de la DRAGES, c'est de délivrer la recevabilité même quand le candidat ne peut acquérir qu'une UC du diplôme. Voilà. Je ne sais pas si c'était ça que tu voulais que j'illustre, Emmanuel. Oui, par exemple, c'est effectivement un très bon exemple sur le BP loisirs tout public. On a beaucoup de demandes de candidats sur le loisir tout public. On l'a dit dès le départ, c'est le diplôme le plus demandé en VAE. Et beaucoup de candidats ont une expérience d'animateur périscolaire, mais très conséquente parfois, mais auquel il manque cette expérience de direction. Et là, du coup, il est important de les informer que ils vont accéder à la recevabilité, mais que sans cette expérience de direction, ils ne valideront pas complètement le diplôme auprès du jury, puisqu'il manquera une expérience qui est une unité de compétences complète, la direction d'accueil collectif de mineurs. Donc, s'ils n'ont pas l'expérience de direction, ils ne peuvent pas la décrire. Mais ça n'empêche qu'ils peuvent aller la chercher, soit en obtenant un BAFD sur la fonction de direction, soit en acquérant une nouvelle expérience sur de la direction, etc. Sur les DEGEPS, pour répondre à la question de Didier Andouche, effectivement, on peut aller jusqu'à une réorientation vers un autre diplôme. Alors, ce n'est pas nous qui l'imposons, c'est dans l'entretien avec le candidat. Si on a bien éclairé sur les différences qu'il y a entre les référentiels, animation sociale et développement projet, territoire et réseau, c'est l'exemple que j'avais commencé à illustrer. Effectivement, le candidat peut de lui-même nous indiquer, de dire, effectivement, mon expérience, maintenant je comprends mieux, mon expérience correspond davantage à ce diplôme-là qu'à l'autre. Quelquefois, c'est un problème d'orientation dès le départ, c'est-à-dire qu'ils ont un projet parce qu'on leur a proposé un emploi pour lequel il faut le DEGEPS, développement projet, territoire et réseau, mais ils n'ont pas l'expérience qui correspond. Ils ont une expérience qui est plus d'un niveau BPGEPS ou qui est vraiment sur de l'animation sociale.
où l'animation sociale, l'entrée, elle est plus sur la nature des publics et ou la nature des structures d'emploi. Sur l'animation sociale, on est sur des structures qui travaillent sur de l'intégration ou de l'insertion sociale, avec un public identifié comme fragilisé, par exemple. Donc, on est moins sur du développement de projets sur un territoire, et donc c'est pas les mêmes structures employeuses, et ce ne sont pas les mêmes profils de postes. Donc voilà, mais tout peut s'entendre, et c'est pourquoi nous avons décidé conjointement avec les collègues de procéder ainsi, c'est-à-dire de s'entretenir avec le candidat et de pas délivrer une non-recevabilité qui va entraîner des conséquences où il faut comme ça tout sèche sans s'être entretenu avec le ou les candidats concernés. Après, ça reste à la marge, hein, la plupart du temps, je vais dire 90% des dossiers de recevabilité, l'expérience correspond au diplôme demandé. Donc, il n'y a pas, voilà, ça reste très, très à la marge, les difficultés d'orientation vers un diplôme. Et ça va faire comment dire, le lien avec la suite. Vous allez voir sur une diapo un petit peu ultérieure. J'ai mis mon micro, je ne sais pas si on m'entend toujours pas. Nelly, ça fonctionne mieux sur le casque. Pour nous, voilà. Quelqu'un ne m'entend pas du tout, j'ai essayé autre chose. Nous, ça va mieux, hein. Nous, ça va, enfin, personnellement. Oui, ça va, mais bon, c'est bon, il y a quelqu'un qui ne m'entend pas, voilà, Laurence Gaudu, mais elle dit qu'elle ne m'entend pas, bon, j'essaie d'élever la voix un peu. Oui, c'est bon. Oui, là, en tout cas, on t'entend. Hein. Bon, d'accord, alors je ne vais pas trop crier non plus. Donc, sur le dossier de validation, alors le dossier de validation, évidemment, c'est après la recevabilité qu'il entre en jeu. Il est nouveau depuis 2019. Il a été complètement revu par le ministère, et c'est vrai que cette nouvelle version, elle est vraiment plus accessible pour les candidats, y compris les candidats qui vont démarrer seuls. Alors, ce nouveau dossier, on le trouve effectivement sur le site du ministère, mais on le trouve également sur le site de la Drages. Il est composé, on va dire que c'est devenu un prescrit, par contre, ce dossier. Il faut absolument remplir toutes les pages, tous les éléments du dossier, parce que le jury maintenant n'a plus que les tableaux qui présentent la formation qu'a pu avoir le candidat ou son expérience professionnelle. Il n'a plus que ça maintenant. Avant, c'est vrai que dans nos précédents dossiers, on avait le livret 1 compléter le livret 2. Là maintenant, la partie recevabilité, elle n'est plus jointe au jury. De ce fait, impérativement, le candidat doit remplir toutes les pages de ce dossier. S'il ne le faisait pas et que ça gêne le jury dans la compréhension du parcours du candidat, ça peut effectivement entraîner une validation partielle. Donc, c'est un prescrit. Pour une demande de diplôme complet, il y a 6 descriptions à répartir donc au choix du candidat. Donc, 6 activités à décrire. Il en faut au moins 2 en rapport avec la fonction animation et encadrement, c'est-à-dire avec du face-à-face pédagogique qui reste quand même le cœur de métier de nos diplômes, et au moins 2 en rapport avec la fonction conception, mise en œuvre et évaluation de projet, parce que cette notion de projet, elle est, j'ai envie de dire, commune à tous nos diplômes, en tout cas à partir du niveau 4. À partir du BPGEPS, il y a forcément de la conception et de la mise en œuvre de projet, à des niveaux différents bien sûr, mais il y en a forcément. Alors, ce dossier de validation, il est commun à tous nos diplômes, à l'exception, j'ai envie de dire, du CPGEPS, bon, qui lui est à part, et on est embêté parce qu'il y a un nouveau dossier qui doit sortir et qui n'est toujours pas sorti, mais qui devrait sortir sans tarder. Et il y a également un dossier spécifique pour nos certificats complémentaires ou nos certificats de spécialisation. Là, c'est un autre dossier qui est vraiment très spécifique parce qu'il est forcément allégé puisque ce ne sont que des certificats complémentaires. Voilà. Mais sinon, ce nouveau dossier, il est commun au BP, au DE, au DES, quelle que soit la spécialité jeunesse ou sport.
Et dans tous les cas, il faut au moins deux actions, deux descriptions avec la fonction animation encadrement et deux avec la fonction conception et mise en œuvre d'un projet. Alors après, on a dit qu'il en fallait 6 pour la demande d'un diplôme complet. Donc forcément, eh bien, les deux autres actions à décrire et sont au choix du candidat. Et ça, c'est en fonction de stratégies qui peuvent être mises en place, notamment en fonction du diplôme visé. Voilà, quand on est sur du BPGEPS et que le cœur de métier, c'est le face-à-face pédagogique et l'animation et l'encadrement, eh bien, stratégiquement, on aura plutôt tendance à partir sur 4 descriptions en rapport avec cette fonction animation et encadrement et 2 seulement en rapport avec le projet. À contrario, quand on est sur du DEGEPS, où le cœur de métier, c'est davantage la coordination et la mise en œuvre de projets, on sera davantage sur 4 descriptions sur la conception et mise en œuvre d'un projet et 2 sur la fonction animation et encadrement. Mais dans tous les cas, ça reste toujours in fine au choix du candidat. Le prescrit, c'est vraiment 2 et 2 dans chacune des deux fonctions. Et les 2 autres, c'est au choix du candidat et en fonction de stratégies qui peuvent être individuelles et liées notamment à l'expérience du candidat. Je vais passer donc à l'entretien. Alors, l'entretien qui a toujours été facultatif jusqu'à la modification du Code de l'éducation en fin 2018, l'entretien a toujours été facultatif. Et puis, bien, cette modification du Code de l'éducation l'a rendu obligatoire pour nous, mais il l'a rendu obligatoire après que l'on ait revu le dossier de validation. Donc, du coup, dans notre dossier de validation, il y a toujours la fameuse question est-ce que vous demandez l'entretien? Est-ce que le candidat demande l'entretien? Oui ou non? Et là, le candidat peut cocher ce qu'il veut. L'entretien est maintenant obligatoire. Donc, tous les candidats sont systématiquement convoqués et sa durée, elle a été fixée par arrêté. Elle est de 15 minutes minimum et de 30 minutes maximum. Voilà. Donc, ça reste un entretien qui est complémentaire au dossier, qui est vraiment utilisé par les membres de jury comme des éclairages. Voilà. Le candidat va amener à l'entretien un éclairage sur ce qu'il a écrit et c'est donc centré autour des questions que pose le jury. Il n'y a pas de présentation du candidat qu'on pourrait attendre dans d'autres types d'oraux ou d'entretiens. Une présentation de 5-10 minutes du candidat, de son parcours, comme d'autres certificateurs l'attendent en VAE également. À Jeunesse et Sport, non. Il peut y avoir un temps de présentation du candidat, mais il n'excède pas, on va dire, 1 à 2 minutes, et encore, le jury peut interrompre le candidat parce qu'il est fondé sur les questions que va poser le jury, qui sont des questions qui partent d'actions très précises du dossier, normalement même de phrases, repérer telle ou telle page, et qui sont là vraiment pour amener un éclairage, pour lever éventuellement les doutes que peut avoir le jury sur ce qu'a voulu dire le candidat. Donc, il complète, mais il ne peut pas se substituer au dossier. C'est-à-dire que normalement, à Jeunesse et Sport, on ne peut pas fonder le repérage des compétences uniquement sur l'entretien. Ça reste fondé sur, on va dire, le dossier et ce que le candidat a écrit. Voilà. Chez nous, déontologiquement, de la même façon, les membres de jury ne vont pas interroger sur, on va dire, des questions théoriques, hein, des questions, par exemple, sur la psychologie de l'enfant de façon théorique, le complexe du homard de Dolto, par exemple, ou alors des questions d'anatomie pour les sportifs. Voilà, ce qui peut être attendu en formation n'est pas entendu en VAE à Jeunesse et Sport,
Mais par contre, si le candidat parle de ce fameux complexe du homard ou du fonctionnement de tel ou tel muscle dans un dossier sportif, le jury, si le candidat en a parlé, peut effectivement creuser la question. Voilà. Pour revenir sur du pratico-pratique, cet entretien, normalement jusqu'à présent, il était organisé en présentiel. En visioconférence, c'était vraiment à la marge pour les candidats qui arrivaient d'autres, notamment les ultramarins ou d'autres régions où il n'y avait pas de mention ou de spécialité sur leur région. Mais normalement, il était en présentiel, c'est vrai, mais depuis la crise sanitaire, il est beaucoup plus organisé en visioconférence. Et voilà, il faut savoir que quand on retrouvera un fonctionnement, je l'espère, normal, en tout cas, voilà, sans les contraintes sanitaires, on ne sait pas encore comment la visioconférence sera mise en place. En tout cas, c'est pas au choix du candidat, c'est toujours la DRAGES qui en décide la faisabilité. Et voilà, c'est elle qui a cette décision-là. C'est pas le candidat qui estime qu'il est loin et qu'il va demander la visioconférence. C'est vraiment un choix du DRAGES en fonction de l'organisation des jurys et des possibilités techniques. Voilà. Alors, y a-t-il un document grille d'analyse? Non, pas à proprement parler. On a effectivement un document, non, grille d'analyse, non. Il y a un document qui a été conçu il y a fort longtemps par le ministère, dont les jurys se servent plus ou moins, mais normalement, il y a une harmonisation préalable par le coordonnateur de jury. Quand je dis préalable, c'est préalable à l'entretien, ou sur la plupart de nos jurys, peut-être pas sur tous, mais sur une majorité de nos jurys, il y a une harmonisation préalable des commissions où, en fonction de ce que le jury a lu du dossier et des points qui peuvent poser problème, voilà, les questions sont travaillées en général, elles sont préétablies et travaillées avec le coordonnateur du jury pour être sûr qu'on reste bien dans cette démarche VAE. Voilà. Et par la suite, ce qui sert de grille d'analyse, c'est le référentiel de certification du diplôme. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Je vois la composition du jury. On ne l'aborde pas plus loin, mais on peut l'aborder là. Le jury est composé de, on va dire, 4 collèges. Un collège qui est majoritaire de fonctionnaires d'État, notamment les cadres techniques sportifs sur certaines disciplines sportives en font partie, bien sûr. On a des collèges formateurs. Pardon? Oui, c'est ça, un collège de formateurs. Un collège formateur, un collège à parité égale d'employeurs, de représentants des employeurs et représentants des salariés. Et on va dire que ce collège, il représente entre 25 et 50% du jury. Voilà, en fonction. Mais il faut savoir par contre que nos dossiers ne sont pas lus par des experts, mais bien par les membres de jury. Ça, c'est une obligation réglementaire. C'est forcément les membres du jury qui ont lu le dossier. Et les commissions sont composées de 2 ou 3 membres selon des organisations de jury. La composition au jury du candidat, c'est de toute façon le jury plénier qui prend la décision. Ça n'est en aucun cas la commission qui a lu. La commission, elle va soumettre un résultat, mais c'est le plénier qui prend la décision. Donc, le candidat aura forcément le nom des personnes, puisque les personnes se présentent au moment de l'entretien, il aura le nom des personnes qui ont de la commission qui a étudié le dossier. Mais après, effectivement, nos arrêtés de jury sont publics pour que n'importe quel candidat, personne qui demande la composition du jury, on le leur transmet. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à Didier Andouche, qui visiblement a plein de questions concernant nos diplômes. Oui, je pense que ce qu'il est important aussi de préciser, Nelly, c'est que les membres du jury sont les seuls à évaluer la VAE, ça tu l'as dit, mais sont formés à la validation des acquis de l'expérience. On va dire pratiquement tous nos jurys, nos membres de jury dans l'arrêté de composition de chacun des diplômes
sont formés à la validation des acquis de l'expérience. Et nous mettons en place régulièrement des formations jury, être membre de jury, avec des échanges de pratiques aussi, pour que justement on puisse solliciter les membres de jury formés et à cette procédure un petit peu particulière que de certification. La VAE, c'est un mode de certification, donc qui est sur dossier essentiellement, mais voilà. C'est ça, c'est ça. Donc, on peut peut-être passer parce que je pense qu'on est. Oui, surtout, il y a beaucoup de questions sur les jurys, donc ça tombe bien, la diapo suivante. Alors, ça tombe bien, je l'ai déjà vu, oui, effectivement. Donc, tous nos jurys sont ouverts à la VAE. Ça, c'est donc ce qui fait que ça nous permet de proposer des dates en Nouvelle-Aquitaine. Alors, on va dire de 1 à 4 par an selon les mentions. Voilà. La très grande majorité des mentions sont proposées parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a la quasi-totalité des mentions, à part les diplômes qu'on va juger assez rares. Là, il y a une possibilité également, ça s'ajoute, de déposer dans toutes les dragesses de France. C'est-à-dire que un candidat qui la date ne lui conviendrait pas, ou c'est une petite mention, enfin c'est un jury ou un petit jury parce que en fait pourquoi il y en a 4 sur certains jurys et 1 sur un autre, c'est vraiment en fonction du nombre d'organismes de formation que l'on gère et qui génèrent l'ouverture de jury. Voilà. Alors, quand on dit une petite mention, c'est par exemple le BP animation culturelle, il n'y a qu'un seul organisme de formation, donc il y a un jury par an, peut-être 2. Et donc, effectivement, il n'y en a qu'un ouvert à la VAE par an. Mais il y a la possibilité pour tous les candidats de déposer dans toutes les dragesses de France. Donc, même si j'ai 4 jurys ouverts à la VAE sur le BP activité physique, le BP APT activité physique pour tous, si la date ne me convient pas parce que moi je suis prêt 1 ou 2 mois après, eh bien, je peux décider de le déposer dans une autre région. Voilà, ça c'est possible. Donc, le dépôt du dossier se fait 2 mois avant le jury auprès de la DR concernée. Effectivement, il faut voir la délégation régionale qui est concernée, devant laquelle le candidat va déposer, parce qu'il y a des mentions aussi qui n'existent pas dans toutes les régions. Et on voit les dates, effectivement, ces dates, elles sont en ligne sur le site du ministère des Sports. Alors il y a le lien, je ne sais pas si on a le temps d'y aller, mais en tout cas sur le site du ministère des Sports, quand on va dans calendrier, c'est vraiment le mot-clé, c'est calendrier, il suffit de rentrer le diplôme, éventuellement la région ou non, et là on a toutes les dates. Et à ce moment-là, on peut déposer où on veut. Voilà. Par contre, il faut faire attention, un candidat ne peut pas déposer dans plusieurs dragesses en même temps. Il peut déposer plusieurs fois par an, ça oui. Ça, il peut décider, voilà, j'ai déposé en février en Occitanie et on me donne que l'UC3 et 4, et puis moi, je viens chercher les UC1 et 2. Donc, le même dossier, même si le candidat le souhaite, il peut le déposer juste après en région parisienne, en Hauts-de-France, où il le souhaite. Voilà, la seule chose dont il faut qu'il s'assure, c'est l'entretien. Il faut qu'il s'assure qu'il peut se déplacer pour passer l'entretien ou alors qu'on peut le lui organiser en visioconférence. Ce qui, dans le contexte actuel, est jouable. Mais dans un autre contexte, c'est moins évident. Voilà. Par contre, on ne peut pas déposer devant 2 jurys en même temps. On est obligé d'attendre la décision d'un jury pour pouvoir redéposer 2 mois avant dans une autre dragesse. Voilà. Ça, notre logiciel nous bloque. C'est-à-dire qu'il fait fonction, si le candidat a déjà déposé et que le jury n'a pas encore statué, la dragesse suivante dans laquelle il a déposé le dossier ne pourra pas le prendre en compte. Voilà. On a une application, l'application Forum, qui est mentionnée dans le lien là, vers le calendrier. Cette application Forum, elle est nationale. Donc, quand le candidat dépose devant un jury, il est enregistré sur cette application Forum. Et du coup, ça bloque si le candidat souhaite, entre guillemets, jouer sur plusieurs tableaux ou certains diront tricher, déposer dans plusieurs régions. La première région qui l'enregistre, ça bloque pour toutes les autres. Ça mentionnera ce candidat est déjà rattaché à un jury. Donc, on ne peut pas le prendre en compte. C'est pour illustrer les propos de Nelly. Voilà, et il faut savoir également que le délégué régional peut reporter la présentation d'un dossier à la session de jury suivante, c'est-à-dire que si pour des problèmes, c'est réglementaire,
si la DRAGES, pour des problèmes d'organisation, ne peut pas traiter les dossiers ouverts à la VAE, ou elle peut en traiter un certain nombre et pas tous, parce qu'il y a eu un grand nombre de dossiers qui ont été déposés et qu'elle n'a pas de membre de jury suffisant, elle peut le reporter, la présentation du dossier, à un jury suivant, ultérieur. Sachant que, comme vous l'avez vu, on propose plusieurs jurys par an et le candidat peut reprendre son dossier et décider d'aller, puisque ça ne se fait pas comme il le souhaite, d'aller le déposer ailleurs. Voilà. Il y a également la possibilité pour la DRAGES d'organiser un jury pour un diplôme sans que nous ayons d'organisme de formation habilité, ce qui est le cas, par exemple, sur les arts énergétiques chinois. Je te laisse la parole, Emmanuel, puisque c'est toi qui Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, comme l'a évoqué Nelly, les jurys, en général, c'est l'habilitation d'organismes de formation qui mettent en œuvre les formations pour un diplôme, qui conduisent à un diplôme, qui génèrent l'ouverture de jury. Néanmoins, sur certaines spécialités sportives, notamment, il y a trop peu de candidats pour démarrer des formations, mais nous disposons de candidats qui sont intéressés par la VAE pour ces diplômes-là, puisqu'ils ont l'expérience. Et depuis quelques années, nous avons réglementairement la possibilité d'ouvrir des jurys qui ne seront donc ouverts que pour les candidats VAE, alors que nous ne disposons pas dans la région d'organismes de formation habilités. Les arts énergétiques chinois, en fait, nous sommes les seuls en Nouvelle-Aquitaine à proposer un jury pour ces diplômes-là. Donc, je dis les diplômes parce qu'il y a 3 DEGEPS en arts énergétiques chinois, les arts énergétiques chinois, les arts martiaux chinois internes et les arts martiaux chinois externes. Et donc, nous avons constitué un jury en DRAGES Nouvelle-Aquitaine il y a 2 ans, puisque nous avions beaucoup de candidats qui attendaient depuis quelques années. Et ce jury se déroule tous les ans, à peu près fin novembre ou début décembre, c'est la période, et nous ne traitons que la validation des acquis de l'expérience. Voilà, donc c'est dorénavant possible et c'est quand même très intéressant pour les candidats pour lesquels les formations ne se mettent jamais en œuvre, faute de cohorte suffisante de candidats. Et donc, on est les seuls sur le territoire national et dom-tom. Voilà, et c'est le cas aussi pour le tir sportif. Je prends l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine. Mais autant en jeunesse, sur les diplômes de l'animation socio-éducative et culturelle, chaque région propose quasiment tous les diplômes de ce secteur-là, parce qu'ils sont moins nombreux. Dans le champ du sport, on a pratiquement un diplôme par discipline sportive, donc ça fait plusieurs dizaines de diplômes, et tous ne sont pas organisés dans toutes les régions. Certains oui, mais d'autres pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'aller consulter les calendriers assez régulièrement. Juste peut-être une dernière chose sur le calendrier, j'ai beaucoup d'appels, moi, de Point Relais Conseil, qui me disent « je ne trouve pas de date dans la région pour ce diplôme-là ». C'est vrai que certains collègues constituent le calendrier des jurys au dernier jury de l'année civile. Si par exemple ils ont un jury en décembre, c'est à ce jury-là qu'ils vont décider du calendrier pour l'année suivante. Donc quelquefois il est rentré que en tout début d'année civile pour l'année. Donc il ne faut pas hésiter à le consulter assez régulièrement. D'autres collègues, eux, fixent les dates d'un jury à l'autre. Donc au jury du mois de mai, on n'a pas de lisibilité pour le 2e semestre. Mais après le jury du mois de juillet, on aura une lisibilité parce que des dates pour octobre et décembre vont apparaître. Donc, c'est pourquoi il est nécessaire d'y aller, pas tous les jours, mais tous les mois peut-être. Parce que de toute façon, ils sont affichés, les jurys, suffisamment à l'avance. Quand ils ne le sont pas, c'est qu'on a un jury intermédiaire pour une formation, un cas spécifique, et on ouvre le jury au dernier moment, quand je dis on ouvre sur l'application forum, justement pour qu'il ne soit pas visible pour les candidats VAE, puisqu'on sait qu'à ce jury-là ne seront pas étudiés de dossiers de VAE. Donc, on l'ouvre sur l'application dans un délai plus court que les 2 mois réglementaires pour le dépôt. Je crois qu'il y avait des questions là, du coup. Non, je crois que vous avez répondu à beaucoup de questions. Donc, on peut passer au suivant peut-être. Oui. Mais par contre, voilà, il va rester 5 minutes encore jusqu'à la fin du webinaire. Voilà, c'est ça. Je vous laisse poursuivre.
Hop, donc on va passer. Alors l'information préalable, c'est assez important pour nous. On y tient. Vous êtes en première ligne dans les PRC. Nos collègues des départements, des services départementaux sont aussi en première ligne puisque les candidats s'interrogent et les interrogent en premier lieu. Pour nous, il est indispensable à la réussite du projet du candidat de bien connaître les procédures qui sont propres à notre champ. C'est ce qu'on fait par l'intermédiaire de ce webinaire aujourd'hui. Le champ jeunesse et sport qui est assez, qui peut paraître complexe et qui est assez méconnu en fait du grand public. Donc c'est de se rapprocher d'un collègue en département ou des référents VAE de la DRAGES nous semble important après la primo-information sur où trouver le dossier de recevabilité, comment ça se passe, les procédures, etc. Pour connaître plus en détail les procédures jeunesse et sport, qu'on puisse lui présenter le dossier de validation, le fonctionnement de l'accompagnement, on va en parler un petit peu plus tard là, l'entretien obligatoire, on l'a évoqué, le fonctionnement de nos jurys et les attendus de chaque mention, puisqu'il peut y avoir des attendus spécifiques, bien évidemment, sur chaque discipline sportive notamment. Vous mentionnez aussi quelque chose qui est important pour les candidats et qui marche très bien. Nous avons, avec Nelly, enregistré notre dernière réunion d'information spécifique sur les procédures jeunesse et sport pendant le premier confinement, donc en avril 2020. Alors, c'est encore sous l'intitulé Direction régionale jeunesse et sport, on s'en excuse, mais on les refera peut-être, ces vidéos. Elles sont en lien, elles sont visibles sur le site de la DRAGES que nous avons mentionné un petit peu plus tôt. Des vidéos explicatives des différentes démarches et des différentes étapes de la démarche VAE. Et puis, on peut proposer des entretiens individuels, donc soit en département, soit auprès des référents de la DRAGES. Donc, que sont Nelly et moi, mais on a aussi des collègues sur le site de Limoges qui sont référents en VAE et qui peuvent tout à fait informer les candidats. Mais Nelly et moi, on est beaucoup sollicités puisqu'on gère la VAE, donc voilà, ça peut être aussi par notre biais. Alors, l'accompagnement rapidement, puisqu'il reste très peu de temps. Tous nos accompagnateurs sont formés et labellisés, c'est-à-dire que nous fonctionnons avec un label, une convention que nous signons avec des organismes où ils s'engagent à confier l'accompagnement qu'à des personnes qui ont été formées par nos services. Alors, c'est important, et là on insiste beaucoup, pour confier des accompagnements et inciter les candidats à prendre des accompagnateurs qui sont formés par nos services, vraiment, parce qu'ils connaissent bien les attendus des jurys, parce que nous formons, c'est la même équipe qui forme et les accompagnateurs et les membres de jury, donc on est vraiment dans le même cadre, les mêmes attentes. C'est vraiment ça, je me permets d'insister parce qu'on a trop de candidats qui échouent et dont qui ont été accompagnés par des accompagnateurs qui ne sont pas de notre réseau. Donc il y a vraiment, une procédure, une méthode, en tout cas des process qui nous sont propres et qu'on retrouve tant au niveau des jurys que des accompagnateurs. On a la liste des organismes labellisés sur le site, peut-être le lien que Emmanuel va vous donner à ce moment-là, là pour aller un petit peu plus vite. Donc, c'est une méthodologie d'accompagnement effectivement qui est fondée sur les entretiens d'explicitation, ce qu'on appelle chez nous, et l'analyse du travail. Voilà. Il faut savoir que la DRAGES anime son réseau d'accompagnateurs très régulièrement. On a des thèmes de webinaires actuellement très réguliers. On forme même à des niveaux 2 sur les accompagnements collectifs, des choses comme ça. Donc, on est vraiment en contact permanent avec. Voilà. Peut-être passer à la diapo suivante, le poste jury. Alors, rapidement, le poste jury, c'est pour dire que nous, à Jeunesse et Sport, il n'y a aucun motif de refus qui est signifié par courrier. Il n'y a vraiment rien. Donc, la seule chose pour compenser ceci, c'est que la DRAGES va proposer des entretiens individuels, soit téléphoniques, soit en présentiel, soit en visioconférence. Ça dépend des conseillers, ça dépend des candidats. Ça se fait à la demande du candidat, bien sûr. C'est indiqué dans le courrier qui signifie les résultats. Et le candidat peut associer, s'il le souhaite, son accompagnateur, mais on a de véritables entretiens pour permettre au candidat de comprendre ce qui n'a pas été ou dans son histoire professionnelle ou dans son dossier
pour lui permettre de valider le diplôme, ou en tout cas le valider en totalité, et voir un petit peu qui s'offre à lui pour terminer son parcours et finir par obtenir le diplôme. Soit une entrée en formation, c'est vrai qu'on l'aborde, mais également comment reprendre le dossier, comment retravailler et réutiliser son expérience pour arriver effectivement à finaliser son projet. Voilà, j'ai essayé de tenir le temps. Christophe? Oui, très bien, hein, c'est très riche. Hein, on voit. Merci pour ces échanges. Hein, je vois en même temps avec les ressources qui sont postées en même temps, hein, dans le chat. Donc, merci bien en tout cas à Emmanuel et Nelly. Donc les ressources en tout cas qui seront affichées, qui ont été affichées, et le diaporama seront disponibles en tout cas sur l'affiche où vous êtes inscrit, hein, sur le programme de professionnalisation, dans la rubrique pour aller plus loin, où, donc le support sera à votre disposition. Donc voilà, en tout cas, merci pour ces. On va essayer de tenir le timing. Hein, merci pour ces échanges, hein, en tout cas très riches, et aux interventions. Hein, donc Nelly Marois et Emmanuel Jadjo. Hein, merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.